Chakate Paliva. 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Le thème de notre mois, c'est allons les chercher. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, allons les chercher? Est-ce que tu peux dire à ton autre voisin, allons les chercher? Le sous-thème que nous allons aborder ce dimanche, alléluia, c'est chacun à sa place, alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois être à ma place? Alléluia. C'est notre responsabilité, alléluia, d'être à notre place. Je voudrais ouvrir une brèche. Vous savez, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait du bien. J'ai découvert qu'il n'est pas possible d'être béni sans servir. Alléluia. En fait, s'il y a quelqu'un dans la maison qui n'a pas encore pris la décision, peut-être tu ne vois pas encore les choses claires, mais finalement, les choses doivent être peut-être claires quand tu prendras la décision de te mettre au service. Alléluia. Je disais que j'ai compris, ou sinon j'ai découvert qu'il n'est pas possible d'être béni sans service, sans servir. Alléluia. La bénédiction ou encore le service provoque la bénédiction. Alléluia. Quand tu as décidé de servir Dieu, c'est que tu engages Dieu. Alléluia. Tu engages Dieu. Alléluia. Tu n'engages pas ses anges, mais tu engages Dieu lui-même. Alléluia. À te faire du bien. Alléluia. Donc dis à ton frère, dis à ta soeur de gauche et de droite, tu attends quoi de servir? Ta bénédiction t'attend. Je ne t'ai pas entendu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu attends quoi de servir? Ta bénédiction t'attend. Depuis longtemps que ça t'attend. Alléluia. Il y a des choses que nous n'allons pas avoir si nous ne nous mettons pas, comme je vous ai dit tantôt dans le service. Alléluia. La main de ton voisin me dérange. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Ne quitte pas ta place. Alléluia. Parce que Dieu a l'intention, ou sinon Dieu a décidé de te faire du bien. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu restes à ta place. Le verset que nous avons lu dans Actes des Apôtres, est-ce qu'on peut remettre le verset, s'il vous plaît? Le chapitre et le verset. La Bible dit que les apôtres, les 12, convoquaient la multitude des disciples et il n'était pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alléluia. Ce verset est tellement profond. Alléluia. Ce verset est tellement profond. Et ce verset nous interpelle. Alléluia. Qu'il y a des places qui ne sont pas encore occupées. Parce que toi, tu as pris la résolution, tu as pris la décision de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et le comble avec ça, c'est que tu t'empêches toi-même de rentrer dans la gloire que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Vous savez, il y a des limites que nous avons. Mais lorsque nous rentrons dans l'appel ou que nous répondons à l'appel, ces limites sont brisées automatiquement. Alléluia. Parce que nous faisons intervenir le Dieu surnaturel. Alléluia. Celui qui est puissant, celui qui est fort dans les combats. Vous savez, lorsque tu décides de rentrer et de répondre à l'appel afin de te positionner à la place que tu dois être,
où Dieu te veut, Dieu a la responsabilité de détruire toutes les limitations qui t'empêchaient d'avoir accès à une autre dimension. Alléluia. Qui t'empêchaient de voir plus clair. Alléluia. Qui t'empêchaient d'avoir accès au succès. Alléluia. Peut-être dans ta famille, il y a un plafond de limitation. Mais à cause du fait que tu réponds à l'appel de Dieu, cette limitation se brise. Alléluia. Cette limitation se brise. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Alléluia. Il dit, si tu t'occupes de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Alléluia. La responsabilité, ta responsabilité, ce n'est plus de t'inquiéter de ce que tu vas manger. Ce n'est plus de t'inquiéter de ce que tu vas boire. Ce n'est plus de t'inquiéter de ce que tu vas avoir comme vêtements. La Bible dit que ça, c'est le lot des païens. Alléluia. Mais pour ceux qui sont des fils du royaume, ces choses courent après eux. Ta responsabilité, c'est d'être au service. Alléluia. Et la bénédiction qui est rattachée au service ne pourra que te suivre, ne pourra que marcher à ta suite. Alléluia. Vous savez, pendant que je parle, mes yeux s'ouvrent. Je comprends qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui courent après la bénédiction et il y a des personnes que la bénédiction poursuit. Alléluia. Je ne sais pas quelle catégorie de personnes tu veux faire partir, mais je suis d'accord que la clé pour que la bénédiction te poursuive, il faut que tu rentres dans le service. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je dois rentrer dans le service. Vous savez, et là je vais m'adresser à ceux qui ne réalisent pas encore. Le service, ou sinon la place dans laquelle Dieu te veut, a pour, my God, est-ce que je dois le dire? A pour but de cesser les morts prématurées. Tu ne m'as pas peut-être compris. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui étaient prédestinées, alléluia, ou dans lesquelles on avait mis des limitations, alléluia. On avait dit une telle période, elle doit mourir, alléluia. Mais tu es rentré dans l'alliance du service, alléluia. Et l'alliance du service a prolongé tes jours. L'alliance du service a prolongé tes années. L'alliance du service t'a fait monter au-dessus de tes ennemis. Ils sont restés en te regardant dans l'étonnement. Ils ont regardé, ils ont dit ce n'est pas possible. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de faire ces choses, alléluia. Et c'est le Dieu que tu dois servir. Et c'est le Dieu que je sers. Alléluia. Celui qui fait des choses impossibles. Vous savez, pendant que je parle, je crois que Marie était au service. Mais Marie ne savait pas quand est-ce qu'elle devait être visitée. La Bible nous dit, alors qu'elle ne s'y attendait pas, elle a eu la visitation d'un ange. Alléluia. Alors qu'elle était vierge, elle ne connaissait pas d'homme. Elle n'avait jamais connu d'homme. Elle était intègre. Elle était droite. Elle servait le Seigneur dans la crainte. Mais Dieu a décidé dans son trône, alors qu'elle-même n'était pas au courant. Dieu a dit à l'ange Gabriel, va, je t'envoie vers Marie. Je ne sais pas comment tu entends ce que je suis en train de te dire, mais je te dis ce matin, tu ne repartiras pas la même personne, parce que l'ange est sur le point de te visiter, parce que l'ange est sur le point de t'ensemencer, parce que l'ange est sur le point de mettre un projet, de refaire vivre un projet qui était mort, parce que l'ange a le projet de te rendre prospère. Alléluia. Et l'ange parle à Marie. Une grâce t'a été faite. Waouh. Et je comprends quelque chose. La grâce n'est pas pour ceux qui le méritent. La grâce disqualifie ceux qui pensent qu'ils méritent. Et la grâce se pose sur ceux qui ne méritent pas. Alléluia. La grâce se pose sur ceux qui ne méritent pas. La caria de Baha chez des Baha. Je prie, je lève ma main et je déclare que la grâce de Dieu
tombe sur toi maintenant. Au nom de Jésus, là où il y avait des limitations, que la grâce de Dieu te fasse accélérer, que la grâce de Dieu te fait rattraper le retard, que la grâce de Dieu t'introduit au milieu des rois, que la grâce de Dieu t'introduit au milieu des gouverneurs comme Joseph, que la grâce de Dieu te permet d'aller dans les endroits où tu ne pensais pas y être. Dans le nom de Jésus, c'est ce que je déclare et c'est ce que j'obtiens dans le nom de Jésus. La brasée des barrages, les carrières barrachées des barrages. Je veux que tu élèves ta voix en langue quelques minutes. La Kéléba, je ne sais pas, l'atmosphère est propice pour un miracle. La dabrasée des barrages, sadaba. Tu n'as pas besoin de te lever. Tu as juste besoin d'être conscient qu'il est là. La débladée des barrages. Rakatakata, rakatatata pashadaba. Tu n'as pas besoin qu'on te touche, mais tu as besoin de te dire en toi-même, comme la femme à la perte de sang, qui n'a pas attendu la décision de la foule, mais elle s'est infiltrée. Elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth, et la perte de sang s'est arrêtée. La Bible dit, la Kyria Barasege, on n'a plus jamais parlé de cette perte de sang. Là, elle est bassi des bras et des barras. Les Ariabaha, je veux que tu parles en langue 2 minutes. Là, est brasé des barras. Et je veux que tu saisisses quelque chose, parce que tu n'es pas venu en vain. Avec Dieu, il n'y a pas de rencontre vaine. Ça n'existe pas. Lorsque tu te rencontres avec Dieu, tu pars avec un miracle. Lorsque tu rencontres Dieu, il y a quelque chose qui doit, ma libre être transféré. Je t'aime, la brede diabaha, les abria de sebaha, les abria de baha, les abria de sekebaha, la débrase de baha, rebrase prade de baha. Je veux que tu pries. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est en train de se passer. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. La débrase de baha, je débrade baha, les brade de baha. Dieu de l'évêque général, Ali Abrede de baha, exauce les prières. Exauce les prières. Ah, Sakata Yabaha, Sekabra de Baha, Lebresi de Baha, Ekatia Namaha, Etiabra de Baha. Une accélération. La braise de Baha. Souviens-toi, Seigneur, du service. La braise de Baha. La Badadabas. Donc je disais, reste à ta place. Peu importe ce que tu peux subir, peu importe ce que tu peux voir, l'une des choses qui te gardera dans ta place, c'est la vision. La brise des Baha. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis l'une des choses qui te gardera, qui permettra à ce que tu ne parles pas comme tout le monde. Mais pendant que je parle, j'entends Pierre dire, j'entends Jésus dire à Pierre, pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Jésus répond, Pierre répond, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À des moments on ne quitte pas parce qu'on nous parle mal. À des moments on ne doit pas quitter nos places parce qu'on ne nous comprend pas. Mais on doit accepter de rester à nos places parce que la vie nous est communiquée. La vie nous est communiquée. La brise des Baha, la Oriaba Sebada la Baha, la abrise des Baha de Abache des Baha, les abris la Baha, la brise des Baha. Dieu a le projet de faire du bien à quelqu'un ce matin. Peu importe ton âge. Vous savez, Dieu n'a pas un problème avec l'âge. La débrasée des barrages. La bradadaba. Dieu a un problème avec la prise de conscience. La Bible dit, mon peuple périt, pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce qu'il y a une absence de connaissance. Donc le manque de connaissance t'introduit dans la perdition. Le manque de conscience t'introduit, le manque de connaissance, autant pour moi, t'introduit et te garde en esclavage. Alléluia. Tu dois rester à ta place. Pourquoi tu dois rester à ta place? Parce que la place dans laquelle tu te trouves, il y a une promesse. Et pendant que je le dis, j'entends Dieu qui parle à Habakkuk. Dieu dit, si la prophétie tarde, ça veut dire que la prophétie peut tarder. La prophétie peut avoir du retard. La prophétie peut aller lentement. Alléluia. La prophétie peut aller au ralenti. Alléluia. Mais ta responsabilité pour que finalement la prophétie tombe sur toi, c'est que tu ne dois pas prendre la
décision de quitter ta place, tu dois rester dans ta place. Tu dois rester positionné. Parce que la prophétie ne localise pas ou ne tombe pas sur les absents. La prophétie tombe sur les présents. Alléluia. J'aime quand la révérende Alphonsine le dit. Et elle a encore dit à la pastorale, elle pouvait dire qu'on ne règne pas par son absence. On règne par sa présence. Alléluia. Tu ne peux pas régner par ton absence. Alléluia. Et tu ne peux pas prendre la décision de quitter ta place et par la suite envier les autres qui ont fait le choix de rester et qui prospèrent. Parce que je vous assure, rester à sa place n'est pas facile. Je vous rassure que ce n'est pas facile. Mais le problème, pour avoir quelque chose, tu devras être combattu pour cette chose. Vous savez, pendant que je parle, on a oint David. On a oint David. Mais on n'a pas enlevé Goliath. Malgré le fait qu'il était oint. Alléluia. On n'a pas enlevé Goliath. Alléluia. Donc Dieu me dit de vous dire ce matin, ne quittez pas vos places. Peu importe la pression, peu importe l'oppression, peu importe ce par quoi tu restes, même quand c'est difficile, accepte d'être fidèle, accepte de respecter ta part de responsabilité. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons est un Père responsable. Et je vais chuter avec ça. La bras des Gédéba. Qui peut me dire combien de temps Abraham a attendu? Alléluia. Nous sommes à un culte de jeûne. Qui peut me dire combien de fois Abraham a attendu? My God. Il avait une promesse. La devaliades. Abraham avait une promesse. Mais ce n'est pas parce que tu as une promesse que tu ne seras pas combattu. Ce n'est pas parce que tu as une promesse qu'on ne te détestera pas. Il y a des gens qui vont te détester parce que tu as une promesse. Alléluia. Mais tu ne dois pas donner l'opportunité à ces personnes de te sortir de ta destinée. Parce que quelqu'un a décidé de ne pas t'aimer. Alléluia. Et pendant que je vous parle, je pense à Pénina et Anne. Il y avait une certaine jalousie qu'elle a nourrie dans son cœur. À cause du fait qu'elle avait l'absence d'enfant. Elle ne faisait pas d'enfant. Mais j'ai aimé l'altitude qu'elle a eue. La Bible dit, malgré les mortifications de sa coépouse, elle allait au temple. Ce n'est pas facile. Peut-être vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas dans cette situation. Mais Anne est la mieux placée pour expliquer ce qu'elle a vécu. Alléluia. Ce n'est pas facile de se réveiller. Tu sais déjà que tu as été privé d'enfant. Alléluia. Ce n'était pas facile pour elle. Elle était déjà consciente de ça. Mais il fallait encore que quelqu'un vienne lui rappeler sa position de stérilité. Mais elle fait le choix d'aller dans la présence de Dieu. Elle fait le choix de ne pas quitter sa place. Elle fait le choix de ne pas quitter Dieu. Elle fait le choix de rester fidèle. Même si je suis stérile, je continuerai à te servir. Même si tu ne m'as pas donné d'enfant, ça ne change pas qui tu es. Tu restes Dieu, même si je n'ai pas d'enfant. Même si je n'ai pas de travail, tu restes Dieu. Même si tout ce que je veux avoir, je ne l'ai pas. Tu restes Dieu, alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ta condition ne change pas Dieu. Mais Dieu peut changer ta condition, alléluia. Dieu peut changer ta situation. Alors ne prends pas la pensée du diable en te disant que parce que Dieu ne m'a pas visité, il y a 12 ans je suis à l'église, Dieu n'a jamais regardé mon cas. Mais je veux te dire, regarde à ce paralytique qui avait 38 ans. My God, ta situation est petite. Il y a une femme qui avait 12 ans. Malade brasé débat. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle certainement à une catégorie de personnes qui ont pris la responsabilité eux-mêmes d'abandonner.
Peut-être tu ne vois pas clair. Peut-être tu ne vois plus clair. Que ce qu'on te dit ne te fait plus rien. Tu dis, il y a longtemps on me parle. Il y a longtemps on me donne des versets. Il y a longtemps je prie. Il y a longtemps je cherche Dieu. Mais je n'ai aucune solution. 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 Mais j'aimerais te poser une question. Ta solution, tu la trouves où? Vous savez, si vous décidez d'aller trouver une solution ailleurs, en dehors de Dieu, cette solution que vous allez trouver ne durera pas. Mais la solution que Dieu est pour nous est une solution éternelle. Parce que la conséquence de la solution qu'il est pour nous transcende, va de génération en génération. Alléluia. Jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un bon Dieu qui n'est pas sourd, qui voit toutes les situations par lesquelles vous faites face. Il connaît toutes choses. Il connaît même le nombre de vos cheveux. Il connaît, il voit tout. Tu ne peux rien apprendre à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas apprendre Dieu son travail. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. L'évêque a dit quelque chose de fort et ça a brutalisé mes pensées. Il a dit parfois, si Dieu n'enlève pas la situation, c'est qu'il veut que la situation te change. My God. Parfois, si Dieu n'enlève pas le problème, c'est que Dieu a pour but de faire en sorte que le problème te change finalement. Parce que le problème n'est pas le problème. C'est toi le problème. Alléluia. Je veux qu'on se lève, nous allons prier.